c'est Lila Chupahoops et comme promis, surtout pour mes élèves, je voudrais vous faire le tuto du mandala avec le cerceau. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc c'est un passing dans le dos et ensuite au-dessus de la tête. Et on le garde comme ça indéfiniment avec vraiment ce joli motif de mandala dans le dos. Bien sûr, ça marche aussi quand on fait face à la caméra. Alors, pour commencer, en fait, il y a deux étapes dans ce mouvement. Donc, il y a le passage en fait d'une main à l'autre dans le dos et au-dessus de la tête, ce qui va faire en fait ce mouvement circulaire. Donc, pour le premier exercice, c'est plus facile de le passer dans le dos. Moi, je suis gauchère, je vais commencer dans la main gauche, mais ça marche exactement dans les deux sens. Donc, d'abord, on commence de profil et on va faire spinner son cerceau vers l'avant, donc dans la main. Donc c'est important de bien avoir le cerceau parallèle au corps et on va le passer dans le dos. C'est-à-dire que moi, mon corps, il va faire un quart de tour. Je vais me tourner vers le mur. Comme ça, vous allez bien voir, je vais arrêter le cerceau et en fait faire tomber ici mon pouce vers le bas. Comme si je voulais faire une figurine, mais cette fois-ci, je vais directement derrière le dos. Donc vous voyez mon pouce ici, il va vers le bas et je vais le passer à mon autre main. Les deux pouces se font face. C'est très important de venir mettre la main à l'intérieur du cerceau. Les deux paumes doivent être vers l'extérieur. À ce moment-là, j'attrape le cerceau ici dans ma main droite. Je vais attendre, je vais me retourner. Donc je continue mon tour avec le corps. Donc j'ai le poignet ici complètement cassé. Je suis bien de profil par rapport à mon cerceau. Et en fait, je vais pousser le cerceau vers l'arrière. Donc avec mon pouce, hop, je repousse vers l'arrière. D'accord ? Donc je redonne le cerceau à ma première main et je passe dans le dos. Donc j'emmène le cerceau, je passe à l'autre main et je repousse. D'accord ? Petite difficulté, souvent quand on passe le cerceau, on veut aller trop vite. Et donc soit on attrape avec la main sur la tranche extérieure, ce qui n'est pas bon, il faut bien venir chercher à l'intérieur et bien arrêter son cerceau. Parce que si vous continuez à spinner, ça va être dur de trouver le moment où on met la main. Donc on vient bien arrêter le cerceau dans la paume, on vient pivoter le poignet vers le bas, on casse le poignet, on doit vraiment avoir le bras à l'extérieur du cerceau. Je passe à la deuxième main. Et ici, c'est difficile de relancer le cerceau quand on est de dos. Donc avec votre cœur, il faut vraiment tourner. Comme ça, vous allez avoir plus de force pour tourner le cerceau sur le côté. D'accord ? Donc ça, voilà, c'est la première étape. Déjà travailler en fait à passer dans le dos. Après, on repasse à la première main. Et encore une fois. D'accord ? Mais donc là, je tourne toujours dans le même sens. D'accord ? Mon corps fait toujours un tour à 360 degrés dans le même sens, donc moi vers la droite. Pour continuer la deuxième partie du mandala, en fait, on va tourner dans l'autre sens. Donc là, je vais tourner vers la gauche. Mon cerceau est dans ma main droite vers l'arrière. Et là, je ne peux plus passer dans le dos. C'est un petit peu compliqué, donc je passe au-dessus de la tête. Donc, même chose, j'arrête mon cerceau. Cette fois-ci, il faut que le cerceau repose sur la paume de la main, paume vers le plafond. Et en fait, je vais venir pousser avec les doigts. Donc c'est avec le petit doigt et les doigts, enfin c'est un peu une sorte de pression qu'on fait entre le pouce et les doigts. Si je lève le bras, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment pousser le cerceau vers le haut et maintenir le cerceau au-dessus de la tête. Donc cerceau au-dessus de la tête, vous voyez, ma paume, enfin mes ongles sont du côté de la caméra. Donc paume vers l'arrière. Et je viens passer à l'autre main avec la main exactement dans la même position. Cette fois-ci, les pouces, ils regardent dans l'autre direction, ils regardent vers l'extérieur. Paume de la main, on vient chercher le cerceau, on ne vient surtout pas chercher devant, on vient chercher par derrière. Paume vers l'arrière. Et on fait redescendre le cerceau, donc avec mon pouce, on dirige le cerceau derrière l'épaule. Puisque moi, je vais continuer à tourner et je vais me retrouver vers l'avant. D'accord ? Donc si je repasse à la première main, je continue mon tour. J'ai le cerceau cette fois-ci dans la main droite. Cerceau, il est vers l'arrière. Ça marche que si on va vers l'arrière pour le passer au-dessus de la tête. Je lève le cerceau, donc tout en tournant avec mon corps. Il faut vraiment se dire que c'est un mouvement. Il y a le mouvement du corps et le mouvement du cerceau. Je tourne avec mon corps, je fais un quart de tour. J'emmène le cerceau au-dessus de la tête. J'attrape bien au-dessus de la tête avec la deuxième main et je continue mon tour. Quand le cerceau tombe, je me remets de profil. Alors, pardon, il y a un truc qui se met sur la caméra. Donc je continue. Maintenant, pour améliorer encore mieux le mouvement, on va faire passer le cerceau derrière la tête. Ça va être plus joli. Donc même chose, je lève le cerceau
en haut, mais au lieu de venir au-dessus de la tête, je passe derrière. Donc le cerceau devrait presque toucher le cou, et pour ça, en fait, je vais plier le coude. Je plie le coude jusqu'à avoir, en fait, finalement, cette position où on a les deux bras qui, limite, touchent nos oreilles. D'accord? Donc si je le fais dans l'autre sens, par exemple, ici, j'ai le cerceau derrière moi. Quand je lève le cerceau, donc la paume est vers l'arrière, et je viens chercher bien derrière la tête. Comme ça, le cerceau, il est déjà derrière mon épaule pour retomber. Encore une fois, hop, je passe derrière la tête et je relance. Et donc, le mandala, c'est la combinaison de ces deux mouvements. Donc, au début, on va faire des rotations avec le buste. Je vais vous montrer de face d'abord, ça sera plus simple. Donc, moi, par exemple, je commence dans ma main gauche avec le cerceau vers l'avant. Donc, je vais me mettre de profil, je vais juste garder la position de profil, on fait par étapes. Je vais passer à l'autre main et je vais me mettre ici encore de profil. Quand je vais passer au-dessus de la tête, je me remets face à la caméra et encore de profil. Et donc à chaque fois que je change de main, que ce soit dans le dos ou derrière la tête, je regarde face à moi et je reste juste de profil quand le cerceau il spin dans ma main. Je change, spin, je change, face et spin de côté. Donc au début je peux le faire avec les pieds et en fait après au fur et à mesure on va réduire cette rotation. Donc on va mettre bien les pieds face au mur ou à la caméra. Donc il va vraiment falloir tourner le buste pour bien maintenir son cerceau à la verticale, sinon si on ne garde pas son plan, le cerceau il va partir complètement en angle. Donc après avec l'habitude vous pourrez vraiment avoir le buste bien de face avec le cerceau bien parallèle au corps. Mais vous pouvez toujours tourner le buste. Je passe à la main dans le dos. Pareil, je tourne le buste pour bien garder la verticalité de mon cerceau. Ensuite, je passe derrière la tête de face et je retombe. D'accord? Donc, je peux continuer à tourner avec mon buste. Et plus tard, vous pouvez rester complètement de face. Et c'est uniquement le mouvement des bras qui va jouer. Je tourne légèrement mon épaule, mais ce qui est joli, c'est quand je regarde vraiment bien de face. D'accord? Pour le rythme, puisqu'il y a un rythme à respecter pour vraiment avoir cette jolie forme de mandala, on va faire un spin dans la main. Donc, un spin, je change, j'ouvre la main, spin, je change. Spin, je change, spin, je lève, spin, je descends, spin, je lève. D'accord? Au début, vous pouvez faire plusieurs spins dans la main si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre mouvement. Et ensuite, au fur et à mesure, vous réduisez la quantité de spin dans la main. Mais il faut au moins en faire un, parce que si on n'en fait pas, ça fait ce mouvement-là, et c'est pas très joli. D'accord? Donc vous pouvez le faire, ce mouvement de face, c'est super joli. Et bien sûr, vous pouvez aussi le faire de dos, ça rend super bien aussi. Donc par exemple, je vais faire dans l'autre main, hop, de dos, ça rend super bien, et ça se cumule avec tous les mouvements où on a le cerceau en spinning, en figure 8, hop. Donc c'est un mouvement qui prend quand même du temps. Avec les mains, c'est important de le travailler dans les deux mains et ça vous ouvre plein de portes. C'est super joli, j'espère que vous allez vous amuser avec et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!